Écoutez-moi bien. Ésaïe, le chapitre 55. Ésaïe, le chapitre 55. Verset 10. Ésaïe 55, verset 10. Il est écrit: comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Amen. Voici ce matin parole de l'Éternel pour nous, du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac, du Dieu de Jacob, qui est devenu Israël. Bien-aimés frères, la Bible déclare que comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur, c'est très important. Ainsi en est la parole de Dieu. Vous savez, lorsqu'on lit ce passage, on voit que la parole de Dieu donne de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Selon ce passage, il y a deux grands groupes de chrétiens. Il y a le groupe des semeurs et il y a le groupe des mangeurs. Dieu donne de la sémence à celui qui sème. Et il donne du pain à celui qui mange. Très important. Celui qui mange, à lui, il donne du pain. Mais lorsqu'on a envie de manger du pain, le pain devient quoi? Lorsque le mangeur a mangé son pain, le pain devient quoi? Il donne du pain parce que c'est un bon Dieu. C'est un magnifique Dieu. Il nous a créés, il a ouvert la bouche pour que nous ayons de quoi manger. Il honore sa parole. C'est quelqu'un, c'est une personnalité d'exception, quelqu'un de fidèle. Il ne ment point. Il ne dit pas une chose et puis il fait le contraire. C'est une personnalité d'honneur. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il a souvent dit, il fait sous verrou. Gardiennage sur sa parole, pour que sa parole s'accomplisse, coûte qu'elle coûte. Lorsque sa parole est libérée, lorsque sa parole est déclarée, lorsque sa parole est dite, il ne change pas de bouche. Quelles que soient les circonstances, quel que soit le temps. Bien-aimés frères et sœurs, c'est un privilège pour nous
d'être connecté à ce véritable Dieu, d'être connecté à ce vrai Dieu qui confirme ce qu'il dit, qui réalise ce qu'il dit. Il donne aussi du pain aux mangeurs, mais il donne de la sémence à celui qui sème, donc au semeur. Le semeur, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est un mangeur. Mais son identité ne s'arrête pas là. Parce que quelqu'un qui, lorsque par exemple il a semé et qu'il moissonne, qui ne peut pas manger, il va mourir de faim. Parce que le semeur est un homme. Donc le semeur est un mangeur potentiel. Mais son identité c'est un semeur. Et lorsque Dieu donne la sémence, écoutez-moi bien, la sémence en réalité provient de la moisson. C'est ce qu'il moissonne là. C'est dedans qu'il met à côté pour sa sémence. Donc, en réalité, lorsque quelqu'un est un semeur, non seulement la sémence lui est garantie, parce que Dieu lui donne ça, mais en même temps, la nourriture lui est garantie. Il en a dans sa moisson pour manger, il en a dans sa moisson pour épargner, il en a dans sa moisson pour faire don. Écoutez-moi bien. Alléluia. Il y a un portable qui vient. Écoutez-moi bien. J'ai dit, quand Dieu donne de la sémence au semeur, dans la sémence que Dieu donne au semeur là, il y en a dedans. En réalité, on appelle ça moisson. C'est comme ça que nous les hommes on appelle. Parce que quelqu'un a semé, il va une moisson. On appelle ça moisson. Mais Dieu, ce n'est pas une moisson qu'il lui donne. Dans la pensée de Dieu, c'est une sémence qu'il lui donne. Pour lui dire que ta sémence là, t'es garantie. Parce que tu es un semeur. S'il est un semeur, c'est qu'il a déjà sémé. Écoutez-moi bien. Si tu n'as pas encore semé, tu n'es pas un semeur. Moi, on dit, il donne de la sémence au semeur. Et il donne du pain à celui qui mange. Donc, au mangeur, il donne du pain. Au semeur, il donne de la sémence. Mais dès que Dieu donne de la sémence au semeur, donc en d'autres termes, lorsque Dieu donne de la moisson au semeur, le semeur, il met à côté parce que c'est un semeur. Parce que s'il mange tout ça là, il n'est plus semeur, il devient mangeur. Donc il met à côté pour la sémence parce qu'il est conscient que c'est une sémence. Mais en même temps, dedans, il y en a pour qu'il mange. Il y en a pour qu'il épargne, il met dans son grenier. Pour les jours fâcheux, pour les jours mauvais. Et puis il y en a dedans qu'il prend pour faire don. Parce qu'à celui qui a, on donne. Mais à celui qui n'a pas, on fait quoi? On arrache même ce qu'il a. C'est ce que Jésus a dit, écoutez-moi bien. Comment quelqu'un qui n'a rien, Jésus puisse dire qu'on va lui arracher ce qu'il a. C'est qu'il a quelque chose mais n'est pas conscient de ça. Amen. Tous, nous avons quelque chose. Tu as un potentiel, amen. Tu as une expertise. Dieu t'a donné une sagesse, t'a donné une intelligence. C'est ça qui fait que tu es sorti de Dieu, homme. Frères et sœurs, lorsque le semeur vit, le mangeur suivi. Et lorsque le semeur suivi, le mangeur fait quoi? Écoutez-moi bien. Parce que le pain là, ça provient de quoi? De la moisson qui provient de la sémence. Donc, quand le semeur est en difficulté, le mangeur même là, il est dans quoi? Votre problème n'est pas votre problème. C'est l'ignorance de la solution de votre problème qui est votre problème. Écoutez-moi bien. Parce que lorsque tu as la solution de ton problème, ce n'est plus un problème. Oh, Jésus est la solution.